Olá, querido irmão, querida irmã. Bien-aimés Está frères, começando bien-aimées sœurs, mais um tutorial do alimento nous diário. sommes en train de commencer un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Et c'est le titre, l'envoyé de Dieu. Nous sommes à la 3e semaine. Sobre o título que é On va parler du titre qui est Le pain qui est descendu du ciel donne la vie au monde. Só esse título já é. Nous rendons grâce au Seigneur. Ce titre est déjà très riche, n'est-ce pas? Vamos começar lendo a primeira, como On va commencer par lire, comme de coutume, le premier paragraphe qui donne l'explication sur la semaine. Le titre de ce message, c'est le pain qui est descendu du ciel qui donne la vie au monde. Nous voyons sai da boca de Deus. que nous avons besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu pour vivre. Et cette parole qui est Christ lui-même fait l'œuvre de Dieu. Assim como Nous, Davi, comme des vaillants de David, coopérant avec le Seigneur, fim de edificar, nous nous présentons afin d'édifier le tabernacle et entrer dans la bonne terre. Donc, cette première partie explique déjà très bien le thème de cette semaine. esses jovens, né? E em 2020, graças a Et Deus, en recebemos a 2020, nous avons reçu la révélation qui est dans le psaume 110, verset 3, e nos mostrou esse grande exército que vem se levantando. qui nous a montré cette grande armée que le Seigneur est en train de former, l'armée des adolescents, ces jeunes et des adolescents saints qui se présentent. Por exemplo, tem mudado Ces adolescents ont changé a nossa vida da igreja. Tem toute notre vie d'Église. reunião, Ils ont changé nos réunions, notre vie, notre semaine, nos conférences. e isso é uma grande bênção. Et cela, c'est une grande bénédiction car ça a boosté tous les outils. Nous rendons grâce à Dieu pour ces jeunes saints. Et avec la révélation des jeunes saints, qui est-ce qui prendra soin de ces jeunes, de ces adolescents? E em comunhão com o irmão Pedro, alguns En communion avec le frère Pedro que se apresentaram, et les capitaines qui se sont présentés, ils ont demandé au frère Pedro, et maintenant, o que o irmão quer, né? O que o irmão deseja, qu'est-ce que tu attends de nous, frère? espera de nós jovens para comandar esse exército. Qu'est-ce que tu attends de nous, jeunes, par rapport à cette armée? Et le frère Pedro Lembrou da seguinte passagem de Davi, a rappelé le passage de David qui voulait boire de l'eau, à porta de qui était à la porte de Bethléem, dans un puits, le puits qui est à la porte de Bethléem. David avait tout simplement soupiré. eles irem lá, porque Il ne leur a pas dit d'aller chercher de l'eau, car c'était un lieu où campaient les Philistins, l'ennemi. Mais 3 de ces vaillants sont allés jusque-là, ils ont ramené de l'eau. Cela montre atitude l'attitude de fazer a vontade do Senhor, atitude de quelqu'un qui fait la volonté du Seigneur, l'attitude de quelqu'un qui os jovens hoje veut réaliser le désir du Seigneur. Et c'est l'attitude que les jeunes d'aujourd'hui doivent avoir. Ils comprennent cela, ces jeunes comprennent. Et il y a des miracles qui sont produits dans la vie de l'Église et dans notre quotidien aussi. nessa semana falou sobre Et grâce à eux, la semaine parle de Chronique 12. Ces jeunes non seulement se sont présentés, mais aussi ils servent avec leurs habiletés, avec leurs talents. Les jeunes ont beaucoup de talents et peuvent être très utiles dans la vie de l'Église. Cela a changé notre vie d'Église. deu o exemplo de Irã, La semaine a aussi donné l'exemple d'Hiram qui avait des habiletés pour édifier le temple, pour lutter et pour édifier aussi. Donc les capitaines, les jeunes aujourd'hui peuvent utiliser leurs habiletés, no mundo secular e utilizar na vida da igreja. les habiletés que nous avons dans le monde séculier et l'utiliser dans la vie de l'Église. Estão sendo trazidos e muito Ces jeunes aujourd'hui peuvent être utiles pour l'édification de l'œuvre du Seigneur. Et mercredi, sobre edificar o il tabernáculo. commence à parler d'édifier le tabernacle et entrer dans la bonne terre. Non seulement nous devons travailler Também com foco. pour édifier, Essa era a meta do mais aussi avec comme objectif d'entrer dans la bonne terre. C'était l'objectif du peuple d'Israël dans le désert. L'objectif, c'était d'édifier le tabernacle et lutter pour entrer dans la bonne terre. Nous aussi, esse mesmo objetivo. dans la vie de l'Église, nous avons cet objectif d'édifier l'Église afin que nous tous nous soyons vainqueurs et que nous puissions entrer dans la bonne terre. Et qui sait, seuls les vainqueurs Herdarão o reino. entreront dans la bonne terre. Seuls les vainqueurs hériteront du royaume, car la vieille génération, avec leurs vieilles coutumes et principalement, ne sont pas entrés dans la bonne terre.
principalement ceux qui étaient incrédules, pela sua incredulidade. seulement ceux qui étaient obéissants. Donc, par leur incrédulité et désobéissance, par l'histoire, on sait qu'ils ne sont pas entrés dans le royaume. C'est pour cela que nous devons être comme les adolescents, simples et obéissants, écouter et pratiquer. Écouter et pratiquer la parole. Cada palavra que nós ouvimos nos finais de semana, nós inculcamos Chaque parole que nous recevons chaque semaine, nous devons apprendre à inculquer ces paroles. Ces paroles doivent habiter dans notre cœur abondamment. uma característica que hoje nós vimos nas casas de adolescentes. Ça, c'est une des caractéristiques que nous voyons dans la maison des adolescents aujourd'hui. Dans nos localités, nous voyons des jeunes à tout moment inculquant la parole, à tout moment pratiquant la parole. Et il parle encore de Hiram, d'utiliser notre habileté dans l'Église. Hoje nós aprendemos muitas coisas no mundo secular. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous apprenons beaucoup de choses dans le monde. Cada dentro da sua profissão pode ser muito útil. Chacun dans sa profession peut être utile dans la vie de l'Église. Utile aussi dans les outils que nous avons aujourd'hui, le CPEV, être utile au parc, être utile dans la maison des adolescents, être utile dans n'importe quel service de l'Église. Donc, frères, Trabalho para cada de nós. il existe un travail pour chacun de nous. Allons utiliser ce que nous avons comme habileté. Mesmo para o mundo, Ce que nous avons, nosso trabalho que ce soit les choses que nous utilisons dans le monde, dans notre travail séculier, que nous puissions l'appliquer aussi dans l'Église, ces habiletés. Et cette semaine parle aussi de Néhémie, não só estava preocupado qui non seulement était préoccupé par la volonté de Dieu pour édifier les murailles, mais il luttait aussi. D'une main, il édifiait, et de l'autre, il luttait. Donc, c'est aussi un exemple pour nous. desapercebido. Existe inimigo Nous ne sommes pas distraits, car il y a un ennemi qui veut détruire, qui veut mettre fin à cette œuvre. Donc, nous devons édifier et être toujours attentifs. Avec une main édifier et l'autre main lutter. C'est un exemple qui est très bon que nous devons prendre sur nous. Nous savons que l'ennemi essa é a obra. veut voler, Isso que ele vem. tuer et détruire. C'est pour cela qu'il vient. C'est facile de détruire, n'est-ce pas? Édifier, ça prend du temps, ça demande du travail, un labeur. Também aos ataques do inimigo C'est pour ça que nous devons être attentifs aux attaques de l'ennemi de vigiar e de lutar também. et nous n'allons pas arrêter de veiller Sendo esse et de lutter aussi. Que nous soyons de ceux qui édifient et qui accomplissent la volonté de Dieu qui est édifier l'œuvre pour son royaume. Jeudi, ele entra na mensagem falando sobre il entre dans le message parlant du passage de Jean 6, 19, sobre as águas. qui montre Jésus qui marche sur les eaux. Jésus marche sur les eaux. Significa o mundo. Nous savons que les eaux représentent le monde. Jésus montre qu'il est au-dessus, qu'il vainque le monde. Éphésiens 6, 12 montre aussi qu'il existe une lutte spirituelle. Il existe une lutte spirituelle dans les airs. On peut lire Éphésiens 6, 12. Que a nossa luta não é contra a Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Então, Jesus andou sobre as águas, ele domina sobre Donc Jésus marchait sur les eaux, cela montre qu'il domine le monde. Et nous savons que derrière ce monde, dans les airs, il existe l'ennemi, les dominations des airs. Et Jean 6, 18, on va y retourner, mas também mostra barco. E esse barco é a igreja. montre A gente vai ter bastante l'eau et la barque. La barque, c'est l'Église. On aura l'attaque de l'ennemi, atrapalhando, les dominations des airs qui vont essayer de nous nuire. Mais cette barque qui est sur l'eau, cette barque qui est sur la mer, mas a água não entra. cette barque est sur la mer, mais l'eau de la mer n'entre pas dans la barque. Cette eau ne doit pas entrer dans la barque, car si elle entre, elle va causer du tort à l'Église. Estamos com períodos difíceis. Bien que nous traversions des périodes difficiles, qu'il y ait du vent, des tempêtes, cette barque doit continuer à avancer jusqu'à sa destination finale. Nous pouvons connaître des difficultés. Nous, en tant qu'Église, nous luttons. Nous avons
la difficulté, mais nous savons qui est dans la barque. Le Seigneur est dans la barque. Le Seigneur est avec nous dans la barque. Et il dit, eu estou aqui com vocês, não há o que temer. je suis ici avec vous. Por mais que tenha Vous n'avez pas à avoir peur. Frères, bien qu'il y ait un vent fort, la tempête, sachez que le Seigneur est avec nous dans la barque. La barque, c'est l'Église, il est avec nous. Loué soit le Seigneur. Un autre exemple sur les tempêtes, Matthieu 14, 28, montre que Pierre a marché sur les eaux. Só que quando ele foi andando, ele olhou as circunstâncias. Mais lorsqu'il marchait là, il s'est distrait par les circonstances, il a vu le vent, les choses qui se passaient, il a eu peur et il s'est enfoncé. Deixamos de olhar À partir du moment où on arrête de regarder Jésus et que nous regardions que les circonstances, on va s'enfoncer aussi. Alors que nous puissions apprendre à ne pas regarder aux circonstances, aux difficultés, mais regarder uniquement à Christ, écoutant sa parole et croyant en cette parole. por falar em crer, né? Et parlant de croire, Marc montre quelque chose de très important. Les disciples ne comprenaient pas les miracles du Seigneur. Il y avait certains miracles qui étaient produits, la multiplication des pains, et un autre miracle, c'était lorsqu'il a marché sur la mer. Et cela montre que le cœur des disciples était encore endurci et il leur manquait encore de la foi. Et notre manque de foi nuit beaucoup à l'œuvre du Seigneur. Frère, que nous puissions croire en cette parole. Lorsque nous croyons, nous marchons sur les problèmes. Lorsque nous croyons, nous savons que le Seigneur est notre Dieu, notre roi, qui est devant nous. Ainda naturais. Tout cela se passe parce que nous sommes encore naturels et que nous vivons encore selon l'homme naturel dans le monde, selon nos propres intérêts. Cette multitude se préoccupait de quoi? De la prospérité, la guérison. Ils étaient préoccupés par leur propre alimentation, leur nourriture. Et aujourd'hui, encore dans le milieu chrétien, il existe encore cet attachement à la prospérité, à la guérison, la prospérité. É pela sua vontade. Mateus 6, Mais nous devons rechercher le Seigneur pour sa volonté. Matthieu 6, 3 dit que nous devons chercher en premier lieu le royaume et toute chose nous sera donnée par-dessus tout. Donc, ceux qui étaient là avec le Seigneur avaient une autre intention derrière la tête. Ils avaient une autre intention, une autre volonté d'être là et qui n'était pas authentique. Ils étaient à la recherche de la nourriture, de la guérison. Que nous ne soyons pas ce genre de personnes qui cherchent le Seigneur pour les choses matérielles, mais pour chercher à accomplir sa volonté. Notre objectif, notre recherche du Seigneur, c'est de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et cherchons le royaume en premier lieu, le reste nous sera donné par-dessus. Jean 6, 27, trabalhai, não pela il dit, que perece, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Grâce au Seigneur. Le Seigneur prend soin de nos frères. não perece. Ne travaillons pas pour la nourriture qui périt, travaillons pour la nourriture qui ne périt pas, la vie éternelle, qui se trouve dans la parole et qui fait la volonté de Dieu. E a gente sabe que o nosso verdadeiro inimigo está dentro de nós. Nous savons que notre véritable ennemi, c'est nous-mêmes. Nous avons encore ce corps déchu. Criado por três partes, né? Corpo, alma e L'homme a trois parties, corps, âme et esprit. para contatar L'esprit a été fait pour contacter Dieu, com Deus. pour se connecter à Dieu. Tem até aquele versículo que fala: Il y a un verset qui dit, Espírito, e importa que Dieu est esprit, et il importe que ses adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Il a aussi créé l'âme. L'âme, c'est notre personnalité, nos préférences. gêmeos, né? Nascem Même les jumeaux qui naissent ensemble ont des priorités différentes, des préférences différentes. C'est deux personnalités totalement différentes. Donc, le Seigneur doit gouverner notre âme, notre pensée. nós somos pessoas Il doit gouverner sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres déchus.
Et parlant de notre corps, samedi, il dit que nous devons nous donner, que nous avons besoin d'air, d'eau, de nourriture, pardon. Acordamos pela manhã buscando o que eu vou comer. Quand on se lève le matin, on cherche déjà à savoir qu'est-ce que je veux manger au petit déjeuner, qu'est-ce que je vais manger au déjeuner ou au dîner. Nous nous préoccupons par nos propres subsistances. Mais nos yeux doivent être fixés sur les choses de Dieu. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre véritable nourriture, c'est la parole, frère. Crer nessa palavra. La véritable nourriture, c'est croire en cette parole. Les adolescents font cela, ils pratiquent la transcription des messages. Não precisa ser a mensagem toda, mas você pega uma parte da Donc, il n'est pas nécessaire de transcrire tout le message, mais prenez une partie du message, transcrivez, et cela sera gravé dans votre cœur, dans votre pensée. Ça va changer votre journée. L'immersion dans la parole. Prenez cette parole, immergez en elle, en prière, et extrayez les pépites de l'immersion, et dormez et réveillez-vous avec Dieu. Qu'est-ce que nous faisons avant de dormir et nous réveiller? Quelle est la première chose que nous faisons? nos alimentar. Isso é Donc nous devons nous alimenter. Ça, c'est s'alimenter de la parole, c'est manger de la parole. Et la parole, c'est Christ lui-même. Beaucoup disent, nous devons lire les Écritures, nous devons aller vers les Écritures, nous devons lire, usar bem as escrituras, mas escritura nous devons letra por letra bien utiliser les Écritures. Mais les Écritures, lettre après lettre, sans Christ, est lettre morte. de fato, a vontade Il y a un verset de Jean 6, 40 qui dit, en fait, la volonté de Dieu, la volonté de mon Père, est que tout homme qui a vu le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle, et le ressusciterait au dernier jour. é morta. Donc, lettre après lettre, c'est la mort. Celui qui croit en cette parole, Quem crê nessa palavra tem a vida eterna. celui qui croit en cette parole a la vie éternelle. E a gente sabe que essa vida Et nous savons que cette vie éternelle, ce n'est pas seulement une vie sur cette terre où il faut vivre éternellement sur la terre. sempre que não é Ah, je vais vivre éternellement, je vais vivre pour toujours. Non, cette vie éternelle, c'est dans la sphère de Dieu. Lorsque nous recherchons la vie éternelle, nous la recherchons dans la sphère de Dieu. E aí, a gente, novamente, ele trata no domingo, né? Que a multidão Et dimanche, une fois de plus, il dit que les disciples ne comprenaient pas, les gens ne comprenaient pas que le disciple était un envoyé. Et après plusieurs signes, ils étaient encore préoccupés par les choses matérielles. Alors cherchez ce qui est éternel. La parole nous amène vers ce qui est éternel. La parole, c'est Christ. tem algo muito melhor para você. Algo muito melhor que aquelas coisas. Il a, il a quelque chose de meilleur pour vous qu'au-delà de chercher les choses matérielles ou des choses de cette terre. C'est le véritable pain qui nous alimente, qui nous satisfait, le véritable pain qui est descendu du ciel, qui est descendu de la sphère céleste vers la terre, venu du Père qui descend des lumières, ce Père qui ne change point. Dans le message, il dit bien que cette lumière ne change pas. C'est quelque chose qui n'a aucune variation. Notre Père est constant. Então vamos deixar, irmãos, de estar sempre pedindo pelo pão físico. Donc arrêtons de demander le pain physique à tout moment et demandons le pain spirituel. Cherchons le pain spirituel qui est éternel. Lorsque nous mangeons de ce pain, nous entrons dans la sphère spirituelle céleste. Et il n'y a rien de mieux que cela, frère. Nous allons entrer et nous alimenter de cette parole. Cette parole, c'est Christ. Elle peut nous donner la véritable nourriture qu'est la parole. Amen.